Attention, cette vidéo contient du spoil. Voilà, vous êtes maintenant prévenus, faites ce que vous voulez. Bisous. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur un animé terminé, Eromanga Sensei. Aïe 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 aïe, Eromanga Sensei. Quand je pense que j'ai commencé par cet animé pour les mini-reviews, car j'étais persuadé qu'il allait me laisser une bonne impression, et bah je me suis totalement trompé. Alors je vous préviens d'avance, je vais pas étendre dans cette vidéo. Mais bon, commençons par expliquer ce qu'il se passe. Donc on suit bien Masamune et Sagiri dans leur grand projet de vouloir créer un manga qui fera de bonnes ventes et espérer qu'il sorte un jour en animé. Sauf qu'au début c'est assez mal barré pour Masamune, qui a du mal à trouver un scénario. De plus, il va faire la rencontre de Yamada, une jeune écrivaine qui deviendra sa rivale pour déterminer qui va pouvoir avoir le soutien de Eromanga Sensei pour l'illustration de sa prochaine histoire. Masamune va s'enflammer et accepter le défi, mais une fois de retour chez lui, il va regretter son choix, de peur de perdre sa talentueuse petite sœur. Elle va le réconforter en lui annonçant qu'elle croit en lui. Masamune va donc se mettre au travail, mais d'étranges bruits de la maison d'à côté va déranger notre duo. Il décide donc d'enquêter, et quelle ne fut sa surprise lorsqu'il constate que c'est Yamada en personne qui s'est installé à côté de chez lui. À partir de ce moment-là, on va en apprendre un peu plus sur elle. Malgré son grand talent, Yamada est une jeune fille qui préfère s'amuser au lieu de travailler. Elle fait un peu partie de la team dernière minute. De plus, avec sa notoriété, elle peut se permettre de produire quand elle veut son travail, contrairement à Masamune qui a des dates et un contrat à respecter. Et c'est sur ce point que Yamada va vouloir l'aider. Elle est du genre à penser qu'un scénario sera naze si tu ne l'écris pas avec envie. Il faut que ça vienne de toi-même et non d'une obligation. Acceptant son aide, il va donc pour leur petit défi d'écrire une histoire sur la personne qu'il chérit le plus au monde, sa petite sœur Sagiri. À la fin du temps imparti, et après avoir lu le scénario de Masamune, Yamada va déclarer forfait. Elle va également comprendre les réels sentiments que Masamune porte pour sa sœur. Malgré cette petite victoire, les choses vont se bousculer. En effet, son éditrice va organiser un mini concours pour déterminer qui aura son prochain manga publié. C'est donc une énorme chance pour Masamune, qui devait normalement attendre une plus longue durée. Mais il va faire la rencontre d'une nouvelle rivale, la fameuse Muramasa qui est numéro 1 en termes des ventes et qui va personnellement vouloir détruire le rêve de Masamune. Malgré cette pression, il va tout faire pour réaliser le meilleur travail possible et par chance il finira d'abord deuxième, mais suite à une erreur de Muramasa, il deviendra le gagnant du concours. Vient ensuite un petit relâchement avant la grande dernière ligne droite. Il décide donc de fêter sa victoire en invitant les autres concurrents et Yamada qui était là pour le soutenir. Puis cette dernière va leur organiser une sortie dans une de ses résidences face à la plage pour, d'après elle, que Masamune puisse s'inspirer pour son scénario final, même si cela reste encore un prétexte pour s'amuser, mais ça ne l'empêchera pas de donner tout ce qu'il a pendant ses temps de pause. De son côté, Sagiri va également tout donner pour améliorer ses dessins. Et le jour J arrive enfin, le travail de notre duo est rendu, et on les retrouvera plus tard lorsque leur vrai premier manga est enfin disponible en boutique. Masamune se rendra dans l'une d'elles pour admirer la pile de son manga disposée en avant, et l'anime se termine lors de son retour chez lui, et de Sagiri qui l'attendait pour le féliciter de ses collaborations. Mais dit comme ça, l'histoire est plutôt sympa à suivre. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, l'anime comporte beaucoup trop de défauts. On commence par une surdose de fanservice. Alors certes, l'un des thèmes de l'histoire est Sagiri qui aime dessiner de manière assez érotique, mais est-ce que l'anime en lui-même avait besoin de prendre la même direction? Alors, je parle pas des scènes où elle se sert d'elle-même comme modèle pour ses dessins, ça reste justifiable. Mais je parle plutôt de tout le reste, des décolletés par-ci, des culottes par-là, etc. Ça ne sert strictement à rien à part valoriser le côté mignon des personnages féminins, chose qu'on peut facilement s'en passer. Ensuite, le deuxième gros défaut de l'anime, c'est la romance. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais s'il y a un truc qui est sûr, c'est que la romance dans cet anime ne sert strictement à rien. On nous sort un quiproquo bidon entre Masamune et Sagiri. Les deux s'aiment, sur ce point-là on en est sûr, mais l'un ne sait pas que l'autre l'aime aussi. Sagiri annonce à son frère qu'elle aime quelqu'un, mais n'aura jamais la possibilité d'annoncer que c'est de lui qu'elle parle. Et Masamune, apprenant cette nouvelle, va prendre sur lui et continue à dire qu'il aime Sagiri comme sa petite sœur. C'est même plus de la friendzone, mais alors ça fait un peu incestueux, mais carrément de la family zone. Mais du coup, tout ce que cette situation va apporter, c'est Sagiri qui va bouder de temps en temps parce que son frère ne la comprend pas, et c'est tout. Ça n'apporte rien, et en plus leur pseudo-relation ne bouge absolument pas. À la limite, cela aurait pu aboutir à une situation compliquée lorsqu'ils travaillent ensemble, mais non, rien. Et le pire, c'est que les deux autres aussi vont s'y mettre. La première sera Muramasa, qui va clairement lui déclarer sa flamme, parce que blablabla, c'est grâce à lui qu'elle a voulu écrire et blablabla, sauf qu'on savait déjà à l'avance qu'il allait refuser ses avances. Ah oui, et pour revenir à Muramasa, j'ai jamais vu un personnage aussi inutile. Elle ne sert à rien, à part peut-être pour le quota gros boobs chez les personnages féminins. Ensuite, c'est le tour de Yamada de s'y mettre. Et mon dieu, qu'est-ce que c'était insupportable. J'ai dit que la dernière partie se déroulait à la plage, et ben je devais pratiquement me forcer à regarder et à terminer ne serait-ce qu'un épisode à chaque fois. Donc durant le séjour, elle va également faire ses avances, alors qu'elle-même connaissait déjà la situation entre Masamune et Sagiri, mais bon, elle a sans doute voulu tenter sa chance comme ça, et bien entendu, c'est un échec pour elle. Mais elle va pas lâcher l'affaire et déclare qu'elle fera tout pour que Masamune tombe amoureux d'elle. Et l'épisode d'après, c'est pareil avec Muramasa. Elle qui s'était déjà pris un vent va quand même
même essayé de revenir dans la partie en déclarant exactement la même chose que Yamada. Enfin bref, je sais pas s'ils ont voulu jouer sur la corde drame sentimentale, mais en tout cas c'est complètement foiré. Et enfin, le dernier défaut, Sagiri. En fait, elle apparaît tellement peu qu'on dirait limite un personnage secondaire. Mais bordel, même le peu de temps qu'elle apparaissait arrivait à m'énerver. Alors, le petit point comique avec elle, c'est qu'on remarque que c'est finalement elle la plus perverse de l'équipe, malgré son grand côté timide. Sauf que, comme dit précédemment, elle apparaît tellement peu qu'à chaque fois qu'on la voit, c'est soit du running gag sur son côté pervers, soit lorsqu'elle boude sur son frère, qui ne comprend pas qui elle aime. Mais ouvre un peu ta gueule au moins une fois dans ta vie, bordel. Tu joues les timides qui n'arrivent pas à parler aux gens, qui n'arrivent pas à sortir de chez elle, mais pire, qui n'arrivent pas à sortir de sa propre chambre. Tu joues les petites princesses quand ton frère est là pour qu'il s'occupe de toi, et bah tu sais quoi Sagiri, tu es chiante. Et j'avais dit dans la mini-review que heureusement elle avait ce petit côté mignon pour contrebalancer la chose, bah là c'est même plus suffisant. Et puis merde quoi, à la fin lorsque Masamune revient à la maison avec les premières ventes de leur manga, et nous fait croire à une action héroïque d'avoir réussi à sortir de sa chambre pour attendre son retour à l'entrée en mode « Ah je suis super essoufflé, je me sens pas bien mais je le fais pour toi. Bah reste dans ta chambre bordel. » Alors j'aimerais bien essayer de me calmer, et il y a encore d'autres trucs que j'ai oublié de parler. Par exemple le mec qui participait aussi au concours et qui a été invité suite à la victoire de Masamune, Kunimitsu. Lui aussi ne sert à rien. La seule vanne qui va revenir chez lui, et c'est vrai, c'est le fait qu'il ne sait pas que Eromanga est une fille, et du coup il va croire que Masamune est gay. Et voilà, c'est tout, au revoir. Ensuite, à la fin, on a droit à un caméo des personnages d'un autre animé du nom assez long et assez imprononçable, de Oreno Imuto ga Konani Kawaii Wake Ganai, avec très certainement le perso le plus insupportable que je connaisse. J'ai nommé Kirino Kusaka. Et rien, le fait que de la revoir m'a fait rappeler des mauvais souvenirs. Et enfin, pour finir, pour que je puisse me calmer après ça, c'est le 12e et dernier épisode. Fan service. Juste fan service et c'est tout. Comme quelqu'un qui me l'a fait remarquer et qui est très juste, il se reconnaîtra, le dernier épisode est digne d'un mauvais wave. Il n'apporte rien, à part relooker nos héroïnes dans des positions subjectives. Donc voilà, c'est parfait pour conclure un animé qui était déjà sous terre. Bon, du coup, comme on peut le remarquer, je n'ai pas du tout aimé cet animé. Et c'est dommage parce que ça partait plutôt bien. J'ai beaucoup aimé le moment où Yamada et Masamune vont se défier pour obtenir le talent de Sagiri. L'animé était bien rythmé avec une bonne dose d'humour. C'est vraiment après que tout s'est barré en couille. Et c'est bien dommage. Mais bon, vu que j'ai passé de bons moments sur d'autres animés de la saison, ce n'est pas une grosse perte. En tout cas, c'est pas un animé que je vais conseiller, mais plutôt le contraire. Donc voilà, j'espère que cette review finale, un peu violente, je l'avoue, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager. Pour ceux qui ont également suivi l'animé, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé et voir si vous pensez la même chose que moi. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!